Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver pour ce journal. Voici le sommaire. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce mardi 10 mai par visioconférence à la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine. L'actualité politique avec un accent particulier sur le bloc patriotique a été au cœur de la rencontre de ce mercredi entre Matata Ponyo et Martin Fayulu. Enfin, la proposition de la loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones Picma vient de passer au Sénat. Elle a été adoptée au cours de la plénière d'hier, mardi 10 mai, à la Chambre haute du Parlement. Après les titres, place au développement. Bonsoir à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé le mardi 10 mai par visioconférence à la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine. Depuis son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine, le membre du bureau de la conférence de l'Union africaine ont parlé de l'accent aux vaccins produits en Afrique, aux plateformes internationales d'achat et de distribution, de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique, des élections au Parlement panafricain, ainsi que de consultations pour compléter la composition du bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'exercice 2022. Peu avant de rallier Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, avec qui a abordé les questions allant dans le sens de raffermir la relation bilatérale entre ces deux pays. Images et commentaires. En marge de sa participation à la COP15 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu en tête-à-tête par son homologue Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a remercié son frère congolais pour sa présence et sa contribution à cette réflexion sur l'avenir de notre planète. Présenté comme un pays solution face aux défis du changement climatique, la voix de la République démocratique du Congo était très attendue à Abidjan et le discours du président Tshisekedi a été très apprécié. Comme à son habitude, le chef de l'État a profité de ce voyage à l'étranger pour rencontrer la diaspora congolaise. Devant le couple présidentiel, les Congolais de Côte d'Ivoire ont exposé leurs doléances sous forme de questions directes adressées au chef de l'État sans tabou. Très attentif aux cris de ses compatriotes, le président de la République a rassuré ses interlocuteurs. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour redresser le pays plongé dans les antivaleurs depuis plusieurs décennies. De la diplomatie à l'éducation pour tous, le chef de l'État a détaillé sa vision et les grands chantiers de son quinquennat. La rencontre s'est déroulée dans un climat convivial et fraternel. Le chef de l'État et la première dame ont quitté la terre ivoirienne pour regagner Kinshasa en début d'après-midi ce mardi 10 mai 2022. À leur départ, certains officiels de la délégation de la République démocratique du Congo étaient présents sur le tarmac pour saluer le chef de l'État et la première dame. On peut dire sans se tromper que la COP15 d'Abidjan est une mission accomplie avec succès par la République démocratique du Congo. À la Chambre basse du Parlement, le président de l'Assemblée nationale a convoqué le mardi 10 mai 2022 la conférence de présidents en vue de la levée des options par rapport à la loi électorale. À l'ordre du jour de cette réunion était inscrite la question de la méthodologie de l'organisation de la plénière consacrée à la levée des options de la loi électorale.
La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui, cet après-midi, et présidée par le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, c'est la méthodologie pour l'organisation de la plénière consacrée à la levée des options sur la loi électorale. Les options sur les modifications de certaines dispositions de la loi électorale en vigueur proposées par le groupe de G13. Il vous souviendra qu'après un débat qui a pris 3 jours sur la loi électorale, le bureau de l'Assemblée nationale avait invité l'opposition parlementaire de venir déposer auprès du bureau la liste des dispositions qui requièrent les consensus en vue de permettre les échanges. Après 3 jours d'attente, rien n'a été enregistré. Sur ce, la conférence des présidents a décidé de continuer avec la procédure. Ça veut dire quoi? Une séance plénière est programmée ce jeudi pour lever les options. Ça veut dire qu'un consensus qui a été trouvé au sein de la grande famille majorité, dont on a voulu aussi faire associer l'opposition parlementaire, qui s'est retirée d'office. Alors, au cours de cette séance qui est programmée pour ce jeudi, il sera question de lever les options. Après que ces options soient adoptées par la plénière, elles seront versées à la commission PAJ pour que la commission PAJ puisse faire le toilettage et ramener un texte amélioré au niveau de la plénière pour son adoption. Au Sénat, le Sénat a adopté le mardi 10 mai 2022 à la majorité absolue le rapport de la commission socio-culturelle ayant examiné la proposition de la loi portant promotion et protection des droits de peuples autochtones pygmées. Seulement 9 sénateurs ont voté contre et 7 se sont abstenus. Images et commentaires. Le rapport de la commission socio-culturelle du Sénat sur la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été adopté ce mardi au cours d'une plénière sous la houlette du speaker de la haute chambre du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, après un débat houleux. Au cours de ce débat général, les sénateurs ont soulevé plusieurs inquiétudes quant à la base juridique. Pour les uns, ce texte offrirait un statut spécial aux peuples autochtones pygmées au détriment des autres peuples en leur accordant plusieurs avantages. Certains sénateurs sont allés plus loin en le taxant de discriminatoire et stigmatisant des allégations qui ont été balayées par les membres de la commission socio-culturelle qui ont pris la parole, surtout par la mise au point de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati. À ce jour, si nous sommes corrects, si nous sommes véridiques, nous devons reconnaître que ce groupe de compatriotes est discriminé. Il faut un certain sursaut de patriotisme et d'amour, comme on l'a dit ici, du prochain, pour que nous puissions nous prononcer clairement. D'abord, sur la légalité et la constitutionnalité de la loi. Ce débat était encore plus houleux et plus animé à l'Assemblée nationale, je me rappelle. Mais on a fini par comprendre qu'effectivement, ce groupe de population mérite une attention particulière. Prenons le courage de dire que les peuples autochtones qui sont concernés ici, ce sont les pygmées. Nous devons respecter nos engagements envers la communauté internationale. Votée par l'Assemblée nationale de la 2e législature de la 3e République en 2015, cette loi permet de doter la RDC d'un cadre juridique adapté pour déterminer les principes fondamentaux de la promotion des pygmées en tant que groupe autochtone vulnérable. Une fois promulguée par le chef de l'État, elle garantira particulièrement aux pygmées les facilités d'accès à la justice et aux services sociaux de base, la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leur milieu de vie respectif, notamment. Il faut signaler qu'une forte délégation des membres de la communauté des peuples autochtones pygmées a participé à la plénière de ce mardi.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est entretenu le mardi 10 mai 2022 à Cape Town avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux personnalités ont, durant leur échange, évoqué l'amélioration et le renforcement de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Images et commentaires. Aussitôt après son intervention aux travaux de la conférence d'Indaba 2022 à Cape Town, le Premier ministre s'est fait l'hôte du président de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa et Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge ont fait le parcours de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pretoria au-delà des liens politiques fructueux. Aujourd'hui, avec le président sud-africain, au-delà de liens politiques qui sont forts, vous le savez, depuis bien des années, il est question de voir comment on améliore ou on renforce davantage la coopération économique entre les deux pays. Il y a cette idée de la chaîne de valeur, cette idée de la mutualisation des efforts. Donc il est question de voir avec la Zambie, comme nous sommes les deux pays plus grands producteurs de cuivre et de cobalt, de voir comment on parlera de la même voie. C'est possible de le faire avec le Botswana, avec la filière du diamant notamment, et avec l'Afrique du Sud aussi pour le marché, pour les opportunités. Vous savez qu'en termes d'investissement économique, l'Afrique du Sud est très implantée en République démocratique du Congo. Les balais diplomatiques du chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge depuis l'ouverture des travaux de cette conférence minière prouve à suffisance que la République démocratique du Congo est au centre de la 25e édition d'Indaba Mining 2022. La République démocratique du Congo et la Zambie, deux grands pays producteurs du cobalt et du cuivre. Le président zambien l'a souligné à l'ouverture le lundi 9 mai 2022 des travaux de la conférence minière d'Indaba Mining 2022 à Cape Town en Afrique du Sud. Présent à ces rendez-vous d'affaires, le président zambien Hakainde a eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, représentant personnel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces assises qui regroupent chaque année plus de 6500 experts du secteur minier pour les réseautages intenses. Question de voir comment travailler en synergie pour le développement de cette chaîne de valeur. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, était à la tête d'une délégation des membres de son gouvernement composée du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, des mines, Antoinette Samba, et des petites et moyennes entreprises, Eustache Mouazé Mumbembe. Le Premier ministre a, au cours du Forum international sur le mine dénommé Indaba, le mardi 10 mai 2022 à Cape Town, en Afrique du Sud, salué l'évolution positive de la production minière en République démocratique du Congo depuis quelques années. Reportage avec le confrère de la chaîne nationale. Au deuxième jour des travaux d'Indaba Mining 2022, le Premier ministre fait son entrée dans la salle de conférence accompagné du président sud-africain Cyril Ramaphosa, zambien Hakainde et Botswana Masisi. Du haut de la tribune, il décrit les opportunités et les avantages d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs des mines. Pays au scandale géologique, la République démocratique du Congo regorge une grande potentialité minière de près d'une cinquantaine de gisements de minerais, parmi lesquels le lithium, actuellement indispensable pour la fabrication des véhicules et batteries électriques en voie d'exploitation en République démocratique du Congo. Le thème de la conférence d'Indaba 2022 l'indique si bien, l'évolution du secteur minier en Afrique dans la transformation énergétique ESG et des économies. Le gouvernement que je dirige s'attelle-t-il, grâce à son service géologique national, à procéder à la cartographie géologique nationale ainsi qu'à la certification des réserves minérales nationales, dont la plupart appartiennent aux entreprises minières du portefeuille de l'État, telles la GECAMIN, la MIBA, la Sokimo, la Sakima et d'autres encore. Et d'autres potentiels restent disponibles dans le cadre de notre plan cadastral orchestré par notre cadastre minier. Ceci est une opportunité qui s'offre à tout investisseur intéressé par ce secteur économique, dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. Et par partenariat gagnant-gagnant, ici nous entendons gagnant pour l'investisseur, gagnant pour la République démocratique du Congo, mais surtout gagnant pour tous les citoyens congolais. Car finalement, toute notre politique et notre rôle en tant que gouvernement, c'est d'assurer leur bien-être.
Habitué à la conférence d'Indaba, à la 25e édition, Jean-Michel Saman Konde Kienge intervient ce mardi 10 mai 2022 comme chef du gouvernement congolais, une personne ressource ayant maîtrisé les secteurs miniers congolais. Bien avant, le président de l'Afrique du Sud, période organisateur d'Indaba, Cyril Ramaphosa, a lancé un appel aux pays africains pour travailler en synergie pour développer les secteurs miniers qui doivent contribuer ainsi au développement de leurs pays respectifs et à lutter contre la pauvreté. Un appel auquel la République démocratique du Congo a répondu positivement par le biais du Premier ministre Jean-Michel Samalu Konde Kienge, représentant personnel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses rendez-vous annuels. Martin Fayulu a reçu le mercredi 11 mai Matata Ponyo. D'après les services de 2 candidats déclarés à la présidentielle de 2023, ils ont échangé pendant des heures sur l'actualité politique avec un accent particulier sur le bloc patriotique. Suivez. Face aux enjeux de l'heure, à la situation politico-sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national, 2 hommes et 2 expériences se sont rencontrés pour épiloguer et relever les pistes de solutions. Quant à ce bloc qui, pour le moment, rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait les tours d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Leadership et gouvernance pour le développement fait désormais partie du bloc patriotique pour élever les défis de l'heure en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayulu est un des responsables donc, de l'opposition. Après Martin Fayulu, plusieurs rencontres sont envisagées par le candidat président de 2023 avec les autres leaders politiques et des mouvements citoyens pour lever des grandes options concernant les élections de 2023. En Provence, le gouverneur militaire de l'Ituri salue le règlement pacifique du conflit de limite entre le chefferie des Kaliko-Omi en territoire d'Arou et Logololia en territoire de Farage. Pour l'instant, la justice doit faire son travail en attendant l'arbitrage de Kinshasa sur les limites administratives qui posent problème, a dit le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny à son retour à Bunia après une mission d'une semaine en territoire d'Arou où il a rencontré son collègue du Haut-Ouélé, Christophe Basseyane Nanga. Des limites administratives entre la province de l'Ituri et du Haut-Ouélé ne doivent plus faire l'objet des conflits et la justice doit s'occuper des instigateurs de violence, a insisté le gouverneur militaire dès son retour à Bunia. Cette population qui a souffert, c'est notamment la population de Kaliko-Omi. Nous les avons reconfortés, nous avons en plus de les avoir reconfortés, nous nous sommes retrouvés ensemble avec le gouverneur du Haut-Ouélé, M. Nanga, avec qui nous avons, n'est-ce pas, échangé pour que plus jamais ces choses ne reviennent. Et donc, c'est un grand réconfort et pour redonner encore la confiance en l'État. Le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, à la tête d'une forte délégation, a été en territoire d'Aro pour atténuer les conflits des limites qui opposent depuis quelques jours les habitants de la chefferie des Kaliko-Omi en Ituri et leurs voisins des Logololia à Faradje dans la province du Haut-Ouélé. Les gouverneurs de 2 provinces ont étudié des voies et moyens pour une sortie des crises pacifiques et se sont remis aux autorités de Kinshasa pour la redéfinition des limites. Nous avons demandé à ce que nos différentes délégations se rendent à Kinshasa pour, n'est-ce pas, arracher cette commission de délimitation. Sur le plan judiciaire, nous avons demandé que tous ceux-là qui ont été invités soient vraiment pris.
Et sur le plan humanitaire, le peu que nous avons eu ici avec le ministère de la Défense, nous avons assisté les populations. Durant son séjour dans le territoire d'Aro, le gouverneur militaire a prêché aux populations la paix, la cohabitation pacifique ainsi que le travail, socle du développement de la province. La Covid-19, le Kasaï oriental est la première province de la RDC où la campagne de masse contre la Covid-19 a réussi avec succès avec un taux de participation de 111%, soit 285 000 personnes vaccinées. Cette annonce a été faite à la clôture des travaux de l'atelier d'évaluation de la campagne de vaccination contre la Covid-19 organisée à Mbujimayi du 5 au 8 mai 2022 par une délégation du ministère de la Santé publique. Bénédicte Hassani pour le détail. Le Kasaï oriental est la première province de la RDC où la campagne de masse contre la COVID-19 a réussi avec succès avec un taux de participation de 111%, soit 285 000 personnes vaccinées. Cette annonce a été faite à la clôture des travaux de l'atelier d'évaluation de la campagne de vaccination contre la COVID-19 organisée à Mbujimayi du 5 au 8 mai 2022 par une délégation du ministère de la Santé publique. Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de cette campagne de masse au Kasaï oriental figure l'organisation d'une grande caravane motorisée dans les rues de Mbujimayi. À cela, Célestin Kadima-Luabo, ministre provincial de la Santé, ajoute le fait que les autorités provinciales ont servi d'exemple. Face à la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « La famille Lumumba satisfaite du début de travaux de construction du mausolée du héros national ». La famille biologique et politique du feu Patrice Emery Lumumba est satisfaite du début de travaux de construction du mausolée de ce héros national en cours sur la 18e rue à la place échangeur dans la commune de Limete à Kinshasa en face de l'actuelle statue érigée jadis en son honneur sur le boulevard qui porte son nom. Selon Moussa Moufiling, l'assistant de François Lumumba, qui l'a fait savoir mardi à l'ACP, c'est après avoir visité le site de ce mausolée que ce dernier et certains membres de son parti politique, le Mouvement National Congolais Lumumba MNCL, qui se disent satisfaits du démarrage effectif de travaux. Poursuivons avec Forum des As, qui note en grand titre « Les Sénats adoptent la proposition de loi sur les peuples autochtones pygmées ». Plus de 5 ans après son adoption à l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées vient de passer au Sénat. Elle a été adoptée au cours de la plénière du mardi 10 mai à la Chambre haute du Parlement sous la conduite du président du Sénat, Modeste Obadi Lukwebo. Les élus des élus ont adopté le rapport de la commission socioculturelle de leur chambre sur cette proposition de loi. Après débat en plénière, ce texte avait été envoyé en commission pour toilettage avant son adoption finale. Ce rapport a été adopté au terme d'un débat houleux. Des sénateurs ont soulevé plusieurs inquiétudes au plan juridique. Certains ont estimé que ce texte offrait un statut spécial aux peuples autochtones pygmées au détriment d'autres peuples en leur accordant plusieurs avantages. Et terminons avec Okapi.net. Cape Town, Cyril Ramaphosa et Sama Lukonde pour les développements des chaînes de valeur dans les secteurs miniers. Le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a été reçu en audience mardi 10 mai à Cape Town par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ils ont échangé sur l'amélioration et le renforcement de la coopération économique entre l'Afrique du Sud et la RDC. Ces deux pays s'accordent notamment sur la mutualisation des efforts pour le développement des chaînes de valeur dans les secteurs miniers afin d'améliorer les conditions de vie de leur population. Et c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce mardi 10 mai par visioconférence à la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine. L'actualité politique avec un accent particulier sur le bloc patriotique a été au cœur de la rencontre de ce mercredi entre Matata Ponyo et Martin Fayulu. Enfin, la proposition de la loi portant protection et promotion
des droits de peuple autochtone Picma vient de passer au Sénat. Elle a été adoptée au cours de la plénière d'hier, mardi 10 mai, à la Chambre haute du Parlement. Ce journal est terminé. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.